Le monde va vite, trop vite. On court, on scrolle, on consomme, on recommence. Matin, métro, boulot. Notifications, factures, bruit. Le jour passe, la nuit tombe, et on recommence encore. Mais à force de courir, vers quoi allons-nous vraiment ? Est-ce encore une vie ou une suite de gestes automatiques ? On nous vend des rêves calibrés, luxe, réussite, performance, des vies parfaites sur des écrans lisses. Mais dans le fond, qui rêve vraiment de Dubaï ? Moi, je rêve de silence, d'un feu qui crépite, d'un jardin au petit matin, d'avoir du temps pour vivre, pour penser, pour ressentir. Et si, au lieu d'accélérer encore, on choisissait de ralentir ? Et si ralentir était en soi un acte de résistance ? On vit dans une société qui nous déconnecte de l'essentiel. Tout doit aller vite, produire, performer. Même nos moments de repos deviennent des cases à cocher. Loisirs, productivité, rentabilité. 3 mots qui ont remplacé écouter, sentir et vivre. On ne s'ennuie plus, on ne contemple plus. Et quand le silence arrive, on le fuit. Regardez la musique, elle est devenue un produit, vite consommé, vite zappé, vite oublié. Les morceaux raccourcissent, 2 minutes à peine, car plus personne ne sait attendre. On écoute des refrains, pas des histoires. On saute d'un morceau à l'autre, comme on saute d'un rêve à un autre, sans jamais s'y arrêter. Mais moi, j'aime les musiques qui prennent leur temps. Pink Floyd, Dream Theater. Ces morceaux qui s'installent doucement, qui tissent un univers, qui racontent quelque chose. Ce sont des voyages, pas des jingles. Et si cette façon d'écouter était à l'image de notre façon de vivre, trop rapide, trop bruyante, trop distraite, jamais ancrée, jamais présente, on perd le lien au temps, le vrai, celui des saisons, des corps fatigués, des matins qui naissent lentement. On perd le lien à soi. Et si ralentir, c'était justement retrouver l'essentiel, rendre au temps sa profondeur et à la vie son goût. Vivre simplement, ce n'est pas vivre pauvrement, c'est vivre en conscience, choisir au lieu de subir, alléger au lieu d'accumuler. Ce n'est pas refuser le confort, c'est redéfinir ce que le confort signifie. La simplicité volontaire, ce n'est pas un retour en arrière. C'est un pas de côté, un refus d'être constamment tiré par le bruit, les pubs, les envies dictées par d'autres. C'est se demander qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Un petit logement plutôt qu'un crédit de 30 ans. Un potager plutôt qu'un caddie débordant. Faire soi-même, réparer, transmettre, plutôt que jeter, racheter, oublier. Faire du vélo, non par contrainte, mais parce qu'on redécouvre la lenteur. La simplicité volontaire, c'est reprendre le contrôle sur son quotidien. C'est retrouver de la cohérence entre ses valeurs et ses actes. Et redonner au temps, aux gestes, à l'objet, leur juste place. Vivre plus petit, mais vivre plus juste. Et surtout, vivre mieux. Moi aussi j'ai grandi dans cette course, celle où il faut faire plus, acheter plus, aller plus vite. Mais un jour, j'ai compris que tout ce plus me laissait vide. Alors j'ai dit stop. Pas un grand bouleversement d'un coup, non. Juste des choix, petits, mais alignés. J'ai réduit la voiture. Aujourd'hui, je fais un maximum de vélo. J'ai planté un potager, quelques poules, un compost. Je fais mes boissons, je sèche ma viande, je cuisine simple. Ce n'est pas parfait, je ne suis pas autonome, pas encore. Mais chaque geste me reconnecte à la terre, à moi. C'est un mode de vie, mais c'est surtout un chemin.
Et ce chemin-là me fait sentir vivant. Il y a des gestes simples qui deviennent des rituels. Un café préparé lentement, un feu de bois qu'on regarde danser, une marche sans but dans la forêt. Fumer une pipe en silence, juste pour le plaisir de sentir le temps passer. Ces moments n'ont pas de rentabilité, ils ne sont pas productifs, et pourtant, ils me ramènent à l'essentiel. Ralentir, ce n'est pas fuir le monde, c'est choisir de ne pas se laisser happer, c'est d'écouter, respirer, savourer. Dans un monde qui va toujours plus vite, ralentir devient un acte de résistance. Un refus de vivre à moitié. Un choix d'habiter pleinement chaque seconde. Peut-être que cette vie ne me rendra jamais riche, mais elle me rend vivant, présent. Je n'échangerai pas une soirée autour d'un feu contre 1000 likes, pas une récolte de tomates contre un écran toujours allumé. J'ai choisi la lenteur, le réel. Ce n'est pas toujours facile, ni parfait, mais chaque pas est un pas vers plus de sens. Et vous, dans un monde qui vous pousse à aller toujours plus vite, qu'est-ce que vous choisissez ? La vitesse ou la profondeur ?